Et si je te disais que les vies antérieures, c'est pas ce que tu crois? En tout cas, moi j'ai un avis très controversé sur le sujet et je l'ai quasiment jamais entendu sur les réseaux. Et je pense qu'il y a des gens qui utilisent ce concept pour alimenter encore plus profondément une spiritualité toxique, donc faut qu'on en parle. Bien sûr, ce n'est que mon avis, mon interprétation, et elle rejoint fortement celle de Bachar. Et bien sûr, elle s'est fondée en fonction de mes propres expériences. Déjà pour commencer, à quoi on pense quand on entend vie antérieure en spiritualité? Les vies antérieures, c'est un concept qui parle de la réincarnation. Comme quoi, on aurait déjà vécu des vies passées, dans d'autres corps, à d'autres époques. Et souvent, on utilise ce concept pour aller explorer nos vies antérieures, pour comprendre pourquoi on est comme on est aujourd'hui. Mais selon moi, cette version des vies antérieures est une version bien trop linéaire. Et dans l'univers, on dit que le temps n'existe pas et qu'il ne fonctionne pas de manière linéaire, mais de manière multidimensionnelle. Car en réalité, tout existe maintenant. Seul l'instant présent existe. Chaque seconde, chaque dimension, chaque version de toi, chaque instant présent, qu'il soit passé, alternatif ou futur, existe simultanément dans l'instant présent. C'est comme si l'univers était un champ d'information accessible à tout instant. Et tout est condensé dans un seul point-moment, dans des dimensions différentes. Ce qu'on appelle passé ou futur n'est qu'une interprétation mentale du temps. Mais sur le plan énergétique, tout est déjà là, dans le champ quantique, dans l'invisible. Du coup, ce qu'on appelle vie antérieure ne serait pas forcément une vie passée, mais une réalité parallèle, une fréquence énergétique à laquelle tu te branches, tu te connectes dans l'instant présent en fonction de ton état intérieur du moment. Tu ne revis pas une vieille histoire. Tu es simplement aligné vibratoirement à une fréquence énergétique, un archétype, une conscience qui te reflète exactement ce que tu vis en toi maintenant. C'est comme si ton blocage énergétique ou ton inconscient, de manière générale, va projeter un décor symbolique, cette autre vie, comme un miroir intelligent. Et c'est pour ça que ces vies correspondent parfaitement énergétiquement à ce que tu vis émotionnellement maintenant. Je vais vous donner un exemple de ce que moi j'ai vécu. Un jour, j'ai rêvé d'une de mes vies antérieures. Écoutez bien les termes parce qu'ils sont importants. J'étais une jeune femme qui devait faire ce qu'elle pensait être juste. Cette femme avait un bouclier en fer. Vu que cette jeune femme a agi pour ce qu'elle croyait juste, elle a été punie en étant transpercée par une épée en fer dans son bouclier en fer, dans le ventre, au niveau du foie. Et aujourd'hui, j'ai une carence en fer. Je ne pense pas que j'ai vraiment vécu ça dans une ancienne vie, mais c'est l'image parfaite du blocage énergétique que je porte en moi aujourd'hui. Cette carence en fer, elle s'est déclenchée suite à certains traumas de cette vie actuelle. Je n'étais pas connectée à cette vie antérieure avant. J'étais connectée à d'autres vies antérieures. Et vu que mon état intérieur a changé, mes vies antérieures ont changé aussi. Parce que ce que tu captes dépend de ce que tu vibres maintenant. Parfois, tu vibres une énergie très spirituelle, très marginale. Alors là, tu vas te connecter à une vie mystique, de sorcière. Et parfois, tu expérimentes quelque chose de très émotionnel, du deuil. Donc du coup, tu vas te connecter à une autre vie. Vie de veuve. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui disent que dans une ancienne vie, elles étaient Cléopâtre. Pas parce qu'elles ont été Cléopâtre, mais parce qu'elles se sont connectées à un archétype collectif lié à la blessure de la trahison, de la solitude, du pouvoir. Et c'est comme ça que les vies antérieures peuvent être abordées de manière toxique. Et c'est le problème de la spiritualité New Age, c'est qu'ils utilisent les vies antérieures pour renforcer l'ego spirituel, pour renforcer son identification à une vie, une histoire, un rôle qu'on aurait joué, qui le ramène dans cette vie actuelle pour se construire une nouvelle identité spirituelle. Que ce soit pour une vie négative, ils voient qu'ils ont été une victime dans une vie antérieure, donc ils s'en servent pour justifier leur position de victime dans cette vie actuelle et trouver cette excuse pour ne pas évoluer, ou que ce soit une vie antérieure positive. Par exemple, tu vois que dans une vie antérieure, tu as été connecté à une planète et que tu as été une starseed qui vient des Pléiades. Et donc, dans cette réalité actuelle, tu te prends pour le nouveau Dieu qui est là pour amener des vérités universelles et réveiller le monde. Le côté toxique des vies antérieures, c'est que ça va alimenter un soi fixe, mais c'est l'inverse de la libération. Et ça fiche ton évolution dans une image mentale. S'identifier à une vie antérieure, c'est croire que tu es cette énergie car tu crois l'avoir déjà vécue, donc qu'elle t'a façonné. Au lieu de comprendre que tu y es juste branché maintenant, dans l'instant présent, et que, si tu le veux, tu peux transmuter ce qu'elle te reflète de toi-même. Donc, conclusion, selon moi, les vies antérieures ne sont pas des vérités figées de la réalité à prendre au pied de la lettre. C'est une projection symbolique, un miroir, pour te faire comprendre
à quelle fréquence tu es connecté maintenant. Ce n'est pas qui tu as été, c'est un miroir de ce qui est présent en toi. Et tu peux t'en servir pour comprendre, observer, réaliser, prendre conscience de ce que tu peux, si tu veux, transmuter. Mais tu n'as pas besoin d'aller explorer tes vies antérieures pour avancer dans la vie. Il y a plein de personnes qui sont jamais allées voir leur vie antérieure et qui avancent très très bien. C'est juste un outil comme les autres, comme le coaching, comme la thérapie, comme le shadow work. Et tu peux emprunter ce chemin si tu veux expérimenter ta guérison comme une épopée mystique et épique.